Pierre. Non, grand-père, il veut pas. Bah si, il va te laisser en faire une. Bon, ok, alors tu peux. Pendant que Tata Jeanne est en train de jouer avec les enfants, pour ma part, je commence mon petit ménage matinal. Et oui, on remet chaque coussin en place pour que les enfants aient le plaisir de venir les déplacer par la suite. Oui, oui, puisque dans la journée, ça ne reste jamais impeccable comme c'est. Pendant ce temps-là, l'aspirateur robot est lui toujours en train de faire son petit tour. C'est déjà ça de moins à faire. Je retire tous les bibelots que je mets de côté et je retire aussi les tables basses pour qu'ils aient un maximum de place. Par la suite, je passe dans la cuisine. Il n'y a pas grand-chose à ranger, mais en fait, c'est surtout des petites choses qui traînent par-ci, par-là, puisque la veille, j'avais quand même rangé la cuisine avant d'aller dormir. Donc, je retire tout ce qui traîne. Je vais venir nettoyer les petites miettes qui se sont mis par-ci, par-là sur le plan de travail. Donc vraiment, c'était juste les miettes du matin même. Comme vous le voyez avec moi, les chaises de bar sont sur le bar pour que l'aspirateur robot puisse faire son travail correctement. Je retire les chaises de bar et je retire les rideaux pour ne pas qu'ils se prennent les rideaux et tout le reste, je laisse les choses en place. Bien sûr, je fais également attention à tout ce qui est prise, fil, chargeur, etc. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien, on vous retrouve, comme vous l'avez vu, Jeanne est en train de jouer avec les enfants. C'était un jeu que de base on avait acheté pour un copain pour un anniversaire. Et ouais, il l'a vu, alors il m'a dit maman, je l'aime beaucoup, est-ce que la prochaine fois tu peux m'acheter le même et tout? J'ai craqué et je l'ai laissé l'ouvrir. Voilà, je lui ai offert. En fait, j'ai craqué, c'est pour aussi d'autres raisons que je vous expliquerai. Mais il a été tellement sage, tellement adorable que je me devais de le féliciter d'une manière ou d'une autre. Donc du coup, je l'ai autorisé à prendre ce jouet et j'irai reprendre le même du coup à son copain. Sinon, je viens de sortir, j'ai fait ma douche ce matin. Mes cheveux sont encore mouillés, je garde la serviette parce que j'ai trop peur d'attraper froid. Il faudrait vraiment pas, j'ai pas envie. Vous allez me dire qui veut tomber malade? Personne. Et là je suis dans la cuisine, le lave-vaisselle est en train de tourner parce qu'on a oublié de le faire tourner hier. Et du coup j'ai de la vaisselle à faire à la main. J'ai pas envie que ça traîne, donc je vais la faire, comme ça sera nickel. Et ensuite je vais monter faire les chambres parce que je les ai toujours pas faites. Donc voilà. Je n'aime pas faire la vaisselle. Ça c'est vraiment... Alors moi le linge ça ne me dérange pas, mais la vaisselle, j'ai horreur de ça. Horreur de ça. Mais c'est parti, on va la faire quand même. Hein, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de faire les choses qu'on peut se passer de les faire. Et oui, personne n'aime laver la vaisselle à la main. Ma belle-sœur avait déjà rempli le lave-vaisselle, donc il était en train de tourner. Et pour ma part, je suis venue laver le reste pour ne pas que ça traîne, puisqu'il y avait pas mal de choses à faire dans la journée et je voulais absolument pas avoir le lave-vaisselle qui traîne. Surtout les boîtes à goûter et des petites choses qui restent du petit déjeuner. C'est parti, on lave tout petit à petit et on retire. Il y a une casserole à laver et ça me fait rappeler que vous êtes quelques-unes à me demander comment est-ce que je fais pour les garder impeccables, quasiment comme neuves. Eh bien, j'utilise les petites éponges ou plutôt les grattoirs avec un produit à l'intérieur de chez Action. Et dès qu'il y a la moindre petite tache de brûlure ou quoi que ce soit ou de sauce, eh bien, je viens frotter avec ce grattoir et ça évite de laisser quelques traces que ce soit sur les casseroles, les poêles. Et en fait, j'arrive à les garder comme neuves tout le temps jusqu'au moment où je m'en débarrasse. Une fois que j'ai tout nettoyé, je renettoie l'évier de cuisine. Pour moi, l'évier de cuisine, s'il n'est pas propre, eh bien, ça n'a servi à rien de laver la vaisselle. C'est hyper important de laisser un évier de cuisine impeccable. C'est quelque chose auquel je tiens énormément. Et une fois que c'est terminé, je vais sécher la vaisselle et la ranger comme ça. Vraiment, ça sera parfait. Jusqu'au bout, j'aime bien que ce soit propre. Ma belle-sœur avait besoin de la cuisine cet après-midi-là, donc je voulais vraiment lui laisser un espace parfait. J'ai terminé avec le rangement, avec le ménage. J'ai même rangé tout le haut, ça y est. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique, vraiment incroyable. J'ai l'impression qu'on est au mois d'avril, avril-mai, vraiment. Il fait ni chaud ni froid avec un soleil magnifique. La fenêtre du dressing est grande ouverte. Donc ça fait du bien, ça remonte le moral. Je vais passer faire mon brushing du coup. Voilà, et on va mettre un peu de musique pour se mettre un peu d'ambiance. Ma belle-sœur est en train de faire du couscous. Elle a envie, ça fait une semaine qu'elle nous dit qu'elle va faire le couscous aujourd'hui. Donc elle est en plein dedans. Et je me dis qu'après le brushing, je vais manger un bon couscous. Donc ça fait plaisir. Les pinces dont j'ai besoin, ça il va falloir descendre. Et voilà.
J'ai une montre aussi qu'il va falloir. D'ailleurs, vous savez, la montre dont vous me demandiez tous, pour laquelle, pardon, vous me demandiez tous d'où je l'ai achetée, etc. C'était une Guess, et ben elle a disparu. Ça doit faire maintenant peut-être 1 mois et demi. Impossible de la retrouver, je ne sais pas où elle est. Je l'ai cherchée partout, partout, partout. Impossible. Mon mari m'avait offert celle-ci, pareil, de chez Guess. Elle vient aussi de chez Guess, elle est magnifique. Et en fait, elle est trop grande. Beaucoup trop grande. Donc, je vais voir si on a de quoi. Il me semble qu'on a de quoi la mettre à la bonne taille, mais je suis pas sûre. Oui. Impossible de la mettre comme ça. Donc, on verra bien. Je l'ai mis là. Parce que ça fait je crois qu'il me l'avait offert celle-ci à mon anniversaire au mois d'août. Et depuis le mois d'août, je ne l'ai pas ajustée à ma taille. Depuis le mois d'août, elle traîne. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui me l'ont demandé, mes cheveux, je les ai coupés il n'y a pas longtemps. Et pour le brushing, ça me prend à peu près une vingtaine de minutes. Je reprends très souvent les mèches à plusieurs reprises pour qu'ils soient impeccables et qu'ils ne fassent pas des frisottis, même si mes cheveux sont très tendance aux frisottis. Bon, ça y est, le brushing est terminé. J'essaie de pas trop toucher à mes cheveux parce que sinon, en fait, ils prennent une forme un peu bizarre quand je touche. Et j'ai l'impression qu'en fait, je défais mon brushing. Donc j'essaie de laisser au moins une petite demi-heure comme ça, sans toucher. J'espère que je vais y réussir. En général, c'est fichu d'avance. J'ai reçu un message. Sinon, merci à toutes celles, d'ailleurs, en parlant de brushing, merci à toutes celles qui m'ont répondu par rapport au Airwrap. La brosse soufflante de chez Airwrap, donc c'est pas celle-ci. Hein. Celle-ci, c'est la Babyliss. Celle-ci, vous pouvez l'avoir à 30 € comme vous pouvez l'avoir à 60 €. Ça dépend des promos sur Amazon. Et du coup, la fameuse brosse soufflante, je demandais des renseignements parce que c'est une brosse qui est extrêmement chère, je trouve. Elle est quand même à 500 €. Donc, à part se la faire offrir, voilà, hein. Je sais pas, j'attendrai un anniversaire ou une occasion. Mais sinon, c'est très cher. Et du coup, j'ai tout eu. J'ai eu comme quoi c'était la meilleure brosse qui soit. D'autres personnes qui m'ont dit bah non, qu'il y avait des équivalents, qu'elle n'était pas topissime. Donc j'ai vraiment tout eu. Voilà. Sinon, je suis en train de retirer le vernis sur mes ongles. Ça, c'est une bague que Aya m'a offert, qu'elle avait fabriquée à l'école. J'ai retiré le vernis. Souvent, vous me demandez si ma manicure est naturelle, si c'est mes vrais ongles et tout. Non, en fait, je mets du gel. Là, c'est mes ongles naturels, vous voyez. Là, c'est mes ongles naturels. Mais sinon, le gel ce que vous voyez d'habitude, c'est du gel. Et là, j'essaie de laisser mes ongles se reposer un petit peu. Et donc, ne pas en mettre pour le moment. Donc, voilà. Je me suis dit, allez, 1 mois ou 2 pour laisser les ongles se reposer. Même si, franchement, le gel, ça fait magnifique sur les ongles. Mais là, ce n'est plus possible. Je suis en train de chercher un truc. Pour les ongles, je vais mettre ce vernis. Ce vernis, lorsqu'on était parti en Espagne, maman s'est fait poser un vernis par une esthéticienne. Et on avait adoré parce que la couleur était un peu nude, un peu rosé nude. Et c'est du vernis normal, hein, c'est pas du vernis semi-permanent. Et en plus de ça, ça tient hyper bien sur les ongles. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous lavez la vaisselle et tout, ça tient bien. Minimum une petite semaine, sans se retirer. Et du coup, on a demandé la référence et on est parti la chercher directement. Donc, c'est celui-ci. Alors, c'est la marque Essie. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est cette marque-là. Vous la voyez un peu à l'envers, là, avec la caméra. Et c'est le numéro 13. Voilà, c'est le numéro 13. Il est vraiment bien. Donc, je vous remontre la marque. Et le numéro, c'est le numéro 13. C'est écrit là. Voilà. Mais moi, avec la caméra, vous la voyez à l'envers. Voilà pour ça. Bon, j'ai retiré du coup ce fameux vernis. Je vais essayer de le remettre parce que là, ça s'est écaillé. Ça fait plus d'1 semaine que je l'ai mis. Et ça s'était écaillé. Donc, je vais essayer de le remettre correctement. Mais je ne trouve pas de quoi Ah, voilà. Tadam. Mes ongles sont abîmés par le gel, mais je vous dis même pas. Vraiment. Parce qu'en fait, on vous lime l'ongle avec une machine. Pour ceux qui ne connaissent pas, avant de vous mettre le gel. Et le fait qu'on vous lime l'ongle, eh ben ça abîme l'ongle, ça le rend très fragile, forcément. Donc il faut attendre que votre ongle repousse et qu'il reprenne en fait sa vraie, sa vraie épaisseur. Parce que l'ongle va pousser dans tous les cas, il va reprendre sa vraie épaisseur. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait la cata. Bon allez, on va se poser ce vernis. Bon, de retour dans la cuisine. C'est pas la même cuisine que tout à l'heure. Je l'ai laissé sans aucune vaisselle. N'est-ce pas, Jiren? Oui, c'est moi qui ai rempli. Et c'est qui a lavé la vaisselle à la main?
et qui est revenu et qui a laissé les... Je pleure. Non, je plaisante. Hein. On rigole. Jeanne, elle est en train de nettoyer le potiron pour le couscous. Voilà. Et là, il y a courgettes, choux, potiron et navets. Ouais. Il faudra pas oublier les pommes de terre. Mon mari est parti. Ouais, bah, parce que, alors moi j'ai horreur des pommes de terre dans le couscous, mais les enfants, mon mari et GN aiment beaucoup ça. Non, il n'y a pas. Il y a des carottes aussi. Il y a des carottes. Ouais. Ils sont là. À chaque fois que GN vient à la maison, c'est toujours elle qui s'occupe du couscous. Elle aime bien. C'est son truc et elle aime bien. Les oranges, les litchis, des petites fraises. La menthe, je vais commencer à la nettoyer pour pouvoir la mettre au frais. Regardez la quantité de menthe qu'on a par semaine. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah là 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 là. Et donc là, c'est le tout début. Elle a juste mis la viande, les pois chiches et les épices pour le moment. Avec bien sûr de l'huile d'olive, etc. T'as mis l'oignon déjà? Et l'oignon. Voilà. Et la cuillère en bois, évidemment. Hein, on a besoin de la cuillère en bois pour faire cuire le tout. Allez, est-ce que je vais y arriver avec une seule main? Bravo. Voilà. On va essayer de chercher le support pour la cuillère en bois. Voilà le fameux support pour la cuillère en bois. Faites pas attention à la cuisinière. Alors ça c'est que de l'eau qui a coulé. Mais quand on fait du couscous, il y en a partout. Il y a de la semoule partout. Là encore, elle n'a pas tout à fait commencé. Mais vous allez voir qu'il y aura de la semoule partout. Allez, je m'occupe de la menthe. Et du coup, chacune de nous s'attelle à une tâche. Moi, pour la menthe. Ma belle-sœur, quant à elle, elle continue à nettoyer les légumes pour le couscous. Elle aime vraiment beaucoup faire le couscous. Donc, à chaque fois qu'elle vient à la maison, elle nous en prépare. Et j'ai l'impression que c'est une passion chez elle de préparer le couscous pour notre plus grand plaisir. D'ailleurs, le couscous, on en a mangé pendant 2 jours puisqu'elle avait fait quand même une quantité assez importante. D'ailleurs, pour la menthe, je retire que les bouts qui sont abîmés, qui sont un peu asséchés, etc. Bien évidemment, je retire tout ce qui est élastique. Et donc là, je l'ai mis dans un torchon propre et ça va au frais comme ça. Je rajoute pas de sac. Donc, vous voyez, là, si j'ai besoin, je prends une quantité et je vais la laver, je l'utilise. Mais je la lave pas d'avance non plus. Et quand vous faites ça, quand vous mettez la menthe comme ça, elle tient 1 semaine sans problème, elle ne bouge pas. Alors que si vous la mettez sans protection, juste dans un sac plastique ou même encore pire, rien du tout, alors je trouve même que le sac plastique c'est pire que tout. Et ben la menthe s'abîme au bout de 2 jours, alors que là, 1 semaine, elle ne bougera pas. Et chaque jour qu'on a besoin, on prend la quantité dont on a besoin. Et je fais exactement la même chose avec le persil. Voilà. Alors le persil, il y en a qui le coupent, qui le mettent au congèle. Moi, je fais très rarement ça. En général, je le mets juste comme ça, tel que c'est, dans un torchon. Et quand j'en ai besoin, je prends la quantité dont j'ai besoin. Donc voilà, ça va aller comme ça, dans le tiroir du réfrigérateur. Faites pas attention à ma tête, je vais aller me maquiller tout à l'heure. Mais pour le moment, on ressemble à rien, c'est pas grave. Ma belle-sœur a laissé le couscous de côté, ou en tout cas, la première étape est faite. Et là, elle s'est mise à me faire ma montre. C'est une multifonction. J'ai une belle-sœur multifonction. En fait, elle m'avait fait acheter, il y a des années de ça, tout ce qu'il faut pour mettre la montre à la bonne taille. On avait pris ça sur Amazon et j'avais complètement oublié. Ça me disait quelque chose, mais je savais pas si c'était moi qui l'avais acheté, elle, si je l'avais chez moi ou chez elle. Et ben, je vais vous montrer ça. Ouais, ça c'est ma montre. Repose ma montre. Attends, ouais. Ouais, repose ma montre. Ça sert à quoi ce matos? Je vais te montrer après. Ce matos-là? Je vais te montrer après. Donc, voilà. Voilà. En fait, on a acheté ce petit coffret il y a quelques années. Mais vraiment quelques années, hein. Ça doit faire, je sais pas, 2 ans. 2 ans, ouais, 2 ans. 2 ans. Et du coup, vous avez toute l'explication. Et au moins, on l'a à la maison. Parce qu'elle, elle avait besoin de... Ça coûtait pas très cher. Et on a regardé le prix... Combien? 10 euros. 10 euros. On avait regardé le prix pour pouvoir la faire chez un professionnel et le prix que coûtait le coffret. Et on s'est dit qu'en fait, ça nous coûterait moins cher d'acheter le coffret et de pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Sachant qu'on avait déjà à l'époque 2 montres à faire. Donc voilà, le compte était fait. J'en veux plus. Ça y est? T'as plus faim? D'accord. Bon, je vous montrerai le résultat final. Regarde. Tu baisses le son? Regardez qui est sous la table. Oui, tu peux. Regardez qui est sous la table. Ouais. On peut pas faire ça. Nouné.
Nouné. Nouné. Je vous retrouve dans mon lit. Enfin, je suis pas dans le lit, je suis juste allongée avec un plaid sur moi. J'ai même pas de fait de lit. Je suis là parce qu'il va falloir que je fasse un petit peu de montage. Chacun a pris un petit coin. Les enfants ont eu le droit de jouer avec leur Switch. Mon mari, lui, est parti faire une petite sieste. Il a retiré enfin la piscine de l'été dernier du jardin pour que le gazon puisse pousser. Parce qu'en fait, la piscine s'est énormément abîmée avec les orages, les intempéries qu'il y a eu vers la fin de l'été, même pendant l'été. Il y a eu des intempéries sur l'île de France, un peu partout d'ailleurs en France. Et du coup, la piscine s'est énormément abîmée et là, il vient de la retirer pour la jeter. Et pour que le gazon puisse pousser, parce qu'il y a un espèce de gros carré où il n'y a pas de gazon du coup, forcément. Ma belle-sœur est partie se poser et le couscous est toujours en train de cuire. Il est 16h44. Oui, oui. Il est presque 17h. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari avait rendez-vous chez le médecin ce matin. Et ensuite, il était parti changer la roue de la voiture. Parce que ça fait à peu près une petite semaine maintenant que je roule avec une roue de secours. Parce que la roue, elle a explosé. Elle s'est abîmée. Il fallait absolument qu'il aille la changer. Et du coup, il a ramené les légumes pour le couscous. Il les a ramenés aux alentours de 14h. Voilà, voilà. Les enfants ont mangé, heureusement. Les enfants ont mangé. Il y avait des restes d'hier, donc on leur a réchauffé. Ils ont pris aussi des fruits. Ils ont même pris un dessert. Enfin, le dessert. Le dessert, ils l'ont pris en tant que goûter. Tout à l'heure, quand ma belle-sœur était en train de me faire la montre. Voilà. Voilà, voilà. Nous, on a faim. Mais bon, moi j'ai pris quelques fruits. Je pense que tout le monde a grignoté un petit peu en attendant. Et sinon, la montre, ça y est, c'est fait. Elle est à la bonne taille. C'est parfait. Donc vraiment, si vous aimez les montres, moi je suis une fan de montres. Montres et lunettes. Alors, ce que j'aime le plus, c'est les montres, les lunettes et les manteaux. Ça, c'est vraiment des choses que j'aime énormément. Et je trouve que ça finit une tenue, une montre. Ah, les ceintures, c'est pas trop mon truc. Montre, lunettes et manteau, c'est top ici. Bon, allez. Je vais continuer, je vais continuer à faire mon montage. Là, c'est l'heure du couscous Wael. Ne parle pas de l'assistant Google. Couscous terminé, c'était très très bon. J'étais en train de regarder les commentaires, mon téléphone était encore là. Et j'ai vu un commentaire qui me disait, s'il te plaît, c'est une question urgente, etc. Par rapport au défroisseur. Alors moi, mon défroisseur que j'emmène en voyage, c'est le Steam One. C'est une très bonne marque de défroisseur. Il a des côtés positifs et des côtés négatifs. Les côtés positifs, c'est qu'il défroisse hyper bien. Vraiment, moi, je l'ai depuis quelques années. Il est topissime, il n'a pas bougé. Enfin, voilà, il est parfait. Je l'embarque partout où je vais. Par contre, il est lourd. Enfin, il est lourd, j'exagère. Il doit faire peut-être 1 kg. Donc, c'est quand même pas mal. Il faut prévoir 1 kg dans sa valise. Et puis, il est quand même un petit peu encombrant. Je vous montre, il fait un peu la taille de ma main sur le haut. Voilà, et donc c'est là où vous mettez l'eau et ça vous venez le mettre ici. Voilà, ça pour vous montrer à peu près par rapport à ma main la taille que ça peut faire. Voilà pour ça. Par contre, il faut savoir qu'un défroisseur, ça ne retire pas les gros plis. Il faut que ce soit un vêtement qui ait déjà été repassé. Et donc après, les petits endroits où c'est froissé, vous venez le défroisser. Et j'ai aussi ça. Donc, moi, je trouve que les deux sont extrêmement nécessaires lors d'un voyage. Quand c'est une chemise qui est un peu froissée, ça, c'est parfait. Mais quand vous avez de gros plis sur les vêtements, et ben moi, j'ai ce petit fer à repasser. Il est minuscule. Le fer à repasser entier fait ma main. Vous voyez ? Le fer à repasser en entier fait ma main. Ça se vend. Alors, celui-ci vient de chez Shein. Il est top. Il repasse super bien. C'est un vrai petit fer à repasser. Il est vendu avec sa pochette. Je crois qu'il coûte 10 €, 10 ou 12. Je sais plus. Il coûte vraiment 2 fois rien celui-ci. Et il est hyper efficace. Vous avez ça du coup pour pouvoir le poser lorsque vous êtes en train de repasser. Et vous avez aussi ceci pour pouvoir remplir l'eau. Donc c'est là. C'est ici que se met l'eau. Et comme je vous le dis, il a une dizaine d'euros celui-ci. Ça existe dans cette taille-là, en magasin, chez Darty, etc. Par contre, le prix n'est pas du tout le même. Hein. Voilà, il est beaucoup plus cher. Et du coup, moi, je vais toujours avec les deux maintenant. Je prends les deux. Et le défroisseur, c'est bien. Ma mini fer à repasser, ça pèse rien. Franchement, ça pèse quelques grammes, le petit fer. Et ça repasse super bien les gros plis. Sinon, je suis en train de me préparer. Je viens de mettre mon anti-cerne. Et il est 19h04 au moment où je me prépare.
Parce que je sors ce soir. Voilà, je pars pour une petite soirée entre filles, entre copines. On sera 3 filles. J'ai hâte de passer ce petit moment. On va rigoler, on va bien rire, je pense. Ça fait un petit moment, ça fait je crois 3 semaines que c'est programmé. 3 semaines. J'ai vraiment hâte. Ça va me faire du bien. Les petits moments comme ça entre filles, ça fait du bien. Je laisse tout le monde à la maison et je pars. Voilà. Et je pars. Bon, on va essayer de se faire une bonne mine. Parce que pour le moment, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Voilà. Un peu d'eyeliner. Premier trait d'eyeliner, c'est fait. Vous voyez, on a tout de suite l'impression qu'il y a un œil plus réveillé que l'autre. Bon, c'est pas parfait, c'est pas nickel. Mais c'est pas grave. Je suis une vraie catastrophe niveau maquillage. Franchement, des cours de maquillage seraient le bienvenu pour moi. Vraiment, vraiment, vraiment. Des cours de maquillage seraient les bienvenus. C'est que je commence à avoir l'air d'être un peu plus réveillée, n'est-ce pas? Avec du mascara et du eyeliner. Pour le moment, j'ai juste de l'anti-cerne, mascara et eyeliner, c'est déjà pas mal, vous me direz. Et j'ai complètement oublié mes sourcils qui ne ressemblent pas à grand-chose, à vrai dire, pour le moment. En même temps, c'est pas comme si j'avais les meilleurs crayons à sourcils qui existent. C'est-à-dire que j'ai des trucs pour dépanner, quoi. Vraiment des trucs pour dépanner. Faudrait que je prenne du temps pour demander à GN tous ces petits trucs. Elle aime bien, ma belle-sœur, elle aime bien tout ce qui est maquillage. Elle s'y connaît beaucoup mieux que moi. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment juste avoir l'air, ne pas avoir l'air plutôt fatigué qui m'intéresse. Donc c'est vrai que le maquillage m'intéresse pas plus que ça. C'est pas un truc qui me passionne. Et pour la tenue, je vais mettre un jean noir avec un petit haut rouge et ma veste en cuir. Et je vais mettre par-dessus un manteau, bien sûr. Ça, c'est la veste en cuir. Quand je vais retirer mon manteau, je vais garder celle-ci parce que je suis assez frileuse. Et je suis très à l'aise avec, donc ça ira. Donc ça, c'est un jean noir taille haute, vous savez, qui sont larges. Alors, celui-ci, quand je le porte en caméra, j'ai l'impression d'avoir pris 20 kilos. Alors qu'en fait, en vrai, ça me grossit pas du tout, mais en caméra, ça me grossit comme... Mais vraiment incroyable. Mais c'est peut-être parce que le modèle, il est comme ça, c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai mis ce petit haut tout simple, rouge, vraiment tout simple. Le pantalon vient de chez Zara, le haut vient de chez Mango. Et ma veste en cuir que j'ai depuis des années-lumière. Je crois que les enfants n'existaient même pas, que je l'avais déjà. Donc elle a vécu et revécu. Et ensuite, je vais mettre ce manteau-là par-dessus. Voilà. Bon, voilà pour ma tenue. Donc j'ai ce petit haut rouge tout simple, sans décolleté, sans rien. La veste en cuir, donc c'est comme ça que je vais rester toute la soirée. Mais bien sûr, pour sortir d'ici, j'ai un manteau. Le jean noir. Bon, là, j'ai pas de chaussures, mais je vais avoir des bottines marron. Et bien sûr, pour les petits rappels qui vont bien, on a les boucles d'oreilles en rouge, le petit rouge à lèvres. Voilà, quand même. Parce que là, la tenue, il n'y a pas plus simple. Hein. Je ne peux pas faire plus simple. Donc, je me suis dit, au moins, le rouge à lèvres. Quand j'aurai mangé, il n'y en aura plus. Hein. On gardera quand même les boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Et puis, une fois avec la veste, ça donne ça. On voit un peu la veste en cuir en dessous, un peu déstructurée comme ça. Ça fait sympa. J'ai retroussé les manches. Enfin, légèrement. Les manches et puis voilà, le manteau est très long. C'est un manteau que j'ai pris quand j'étais en Espagne, donc c'est un manteau de chez Mango que j'avais acheté à moins 70% chez Mango, donc je crois qu'il était à 200 € de base et j'ai dû l'avoir à 60 €, quelque chose comme ça. Je me souviens plus des prix exacts, mais c'était un truc comme ça. Des bottines à talons en marron hyper confortables et un sac rouge à bandoulière qui va faire le rappel avec le t-shirt, les petites boucles d'oreilles. Et sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Moi, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et pour ma part, je vais passer une petite soirée entre filles. De temps en temps, des petits moments comme ça. Et bien, quand je reviens à la maison, je suis encore plus en forme et d'attaque pour prendre les rênes de la maison.